Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Sam Cujo, The Evil Wheel. Je vais d'abord vous lire le 4e de couverture. C'est le soir d'Halloween. Ils sont 6 amis. Ils décident de jouer. Ils ignorent qu'en acceptant la partie, c'est leur propre vie qu'ils mettront en jeu. Résisteront-ils à la roue maléfique, face à l'absurdité, la cruauté, et confrontés à leur propre névrose? Seront-ils en mesure de reconnaître leurs vrais ennemis? Un mélange explosif d'horreur, de fantastique et de personnages complètement déments, écrit par Sam Cujo, aussi connu sous le pseudonyme de K. Épisode 1. Le nombril maudit. Elle sent qu'ils arrivent. Elle est impatiente. Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps qu'elle attend, enfermée. Mais ce soir, elle pourra, le maître le lui a dit, elle pourra étancher sa soif de sang. Elle espère en avoir beaucoup. Cela dépendra d'eux. Parfois, ils réussissent. Alors là, le maître lui interdit d'y toucher. Mais parfois, ils échouent. Et dans ce cas, elle a hâte, tellement hâte, que la partie commence. Francis disposa les assiettes, veillant à ce que celles-ci soient toutes à égale distance les unes des autres. Après plusieurs tentatives, il recula de quelques pas et observa la table dans son entièreté. Parfait. Il se rendit alors dans le salon et effectua la même inspection au niveau de la petite table basse, là où aurait lieu l'apéritif. Il imaginait déjà ses amis réunis autour. Zach en train de se servir un énième verre, Sophia et Joshua collés l'un à l'autre, Diane proposant son aide pour ramasser ou cuisiner, et Jess toujours à tripoter ses cheveux et à vérifier que son maquillage tienne en place. Francis pensa à la chance qu'il avait de les avoir rencontrés. Il était arrivé à la fac il y a environ 1 an, et au bout d'à peine quelques semaines, il faisait déjà partie intégrante du groupe. Le jeune homme avait beaucoup insisté pour organiser cette soirée d'Halloween. Il n'avait aucun doute, cette fête serait exceptionnelle. Tandis qu'il était plongé dans ses pensées, il aperçut une minuscule tache sur la nappe blanche, presque imperceptible. Son cœur se comprima d'un coup dans sa poitrine. Il se rua dans la cuisine, et s'armant d'une éponge, il essuya fébrilement la sauce qui s'était déposée sur le tissu. La tache partit sans effort. Il respira, soulagé. Il recula de quelques pas, et pour la seconde fois, il réexamina la table. Oui, parfait. Francis s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur la porte d'entrée. Maintenant, il n'avait plus qu'à attendre qu'ils arrivent et que la fête commence. La sonnette retentit et la porte s'ouvrit instantanément. Un bonbon ou un sort? Vêtue d'une robe noire ornée d'un col blanc, les cheveux coiffés en 2 tresses encadrant chaque côté de son visage, Diane incarnait une Mercredi Adams bien étrange, notamment avec son habituel et resplendissant sourire qui ne quittait jamais ses lèvres. « Diane, entre, je t'en prie, lui dit Francis de son calme habituel. Dans les mains de la jeune fille, 2 énormes plateaux couverts de papier aluminium tenaient en équilibre. « J'ai apporté des petits gâteaux. Je peux les déposer sur cette table? C'est très gentil, il ne fallait pas. Donne-les-moi, je vais plutôt les mettre sur la table basse. C'est là qu'on s'installera pour commencer. C'est 3 fois rien, puis c'est la moindre des choses pour te remercier de nous accueillir. » Tandis que Francis disposait la 50aine de petits fours sur la table, la jeune fille l'observa discrètement. Il portait son habituel polaire noir avec un jean et ses cheveux blonds et courts ne changeaient en rien d'ordinaire. Francis s'aperçut que son ami était en train de le regarder, et sur le ton de la confidence, il lui chuchota. « Je ne suis pas très déguisement, même pour Halloween. » Prise en faute, Diane devint écarlate. Instinctivement, comme à chaque fois qu'elle se sentait mal à l'aise ou angoissée, elle pressa le médaillon que sa grand-mère lui avait offert lorsqu'elle était petite. « Pardon, Francis, ce n'est pas… »
Je trouve que ton costume est génial. Enfin, ce n'est pas un costume, c'est vrai, mais c'est quand même génial. L'idée de se déguiser en soi-même, c'est cool. Il n'y a pas plus original. Elle émit un rire gêné et baissa la tête, fixant le petit ange qui était gravé sur le médaillon, avec l'inscription juste en dessous. Un ange pour un ange. Installe-toi sur le canapé, Diane, je t'en prie. Est-ce que je peux t'aider? Pour cuisiner, préparer quelque chose? Non, tout est déjà prêt. Je veux juste que tu t'assoies et que tu passes un bon moment. C'est toi l'invité. Diane obéit et s'installa. Assise sur le canapé, elle regarda autour d'elle. Prise par une certaine émotion, comme souvent lorsqu'elle entretenait une conversation avec quelqu'un, elle n'avait même pas pris conscience de l'endroit dans lequel elle se trouvait. Si un adjectif devait définir cet appartement, ce serait blanc. Les murs étaient blancs, le sol était recouvert d'un carrelage blanc, les nappes des tables étaient blanches, le fauteuil était blanc, les coussins posés dessus étaient de couleur blanche, et l'immense bibliothèque cachée dans un coin de la pièce était aussi blanche. La jeune fille remarqua d'ailleurs qu'à part ces quelques meubles, l'appartement était étonnamment vide. Ou alors, était-ce la pièce qui était trop grande? En tout cas, il n'y avait pas de décoration, pas de cadre au mur, aucune affaire personnelle qui traînait. En somme, rien qui ne puisse donner un aspect personnel au lieu. Face à tout cet espace vide et blanc, Diane se sentit étourdie. Autre chose attira son attention. Tout était propre et rangé. Bien évidemment, il n'y avait rien d'exceptionnel à ce qu'un appartement soit propre et rangé, mais là, c'était bien plus que ça. Il s'agissait d'une propreté aseptisée, agressive. Le carrelage menaçait quelconque saleté de s'approcher de sa blancheur immaculée. Chaque objet était parfaitement à sa place, prêt à vous bondir dessus si vous osiez le déplacer, ne serait-ce que d'un millimètre. Même les nombreux livres trônant dans la bibliothèque, debout, droits les uns à côté des autres, étaient d'autant de rangées de petits soldats prêts à partir à l'assaut. Oui, cet appartement hurlait la rigueur, l'ordre et la discipline, et cela la mettait particulièrement mal à l'aise. Diane s'en voulut immédiatement d'émettre des jugements sur l'endroit dans lequel vivait son amie. D'ailleurs, était-elle bien placée pour se le permettre, au vu de sa chambre tout le temps en désordre? Cet appartement est à l'image de Francis, se reprit-elle, calme et ordonné, et c'est ce qui fait sa qualité. Elle appréciait beaucoup Francis. Certes, bien qu'ils traînaient ensemble depuis à présent 1 an, il restait toujours très mystérieux, ce qui lui donnait parfois l'impression de ne pas le connaître réellement. Mais elle savait qu'il était gentil, et ça, c'était le plus important. Elle aimait sincèrement chaque membre de leur groupe. Sa grand-mère ne cessait de lui répéter qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir des amis comme eux, et qu'elle se devait de ne jamais les décevoir. Puis quel plaisir quand Francis avait proposé d'organiser la fête d'Halloween chez lui. Elle se disait que cette soirée serait justement l'occasion de le connaître un peu plus, et ainsi de resserrer les liens de sa petite bande. Soudain, une sonnerie retentit, extirpant Diane de ses pensées. Les notes de la musique émanant du téléphone emplirent les espaces vides de l'appartement, avant de s'écraser contre les murs qui les renvoyèrent en un terrible écho, créant une cacophonie qui donna d'étranges frissons à la jeune fille. Allô? Oui, aucun problème. Diane est déjà arrivée. On vous attend. Très bien. À tout de suite. Francis raccrocha et se tourna vers son amie, l'air anxieux. C'était Sophia. Elle sera peut-être un peu en retard. Elle a eu du mal à se repérer et elle s'est perdue en chemin à un moment. Je n'ai pas eu de nouvelles des autres. J'espère que tout le monde pourra arriver. Le front plissé à l'extrême, le jeune homme fixa de ses yeux bleus perçants le carrelage, l'air soudain absent. C'était la première fois que Diane voyait Francis s'inquiéter. Peut-être avait-il peur de ne pas être à la hauteur? Elle posa une main sur son épaule, ce qui le fit sursauter. Francis, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout le monde va arriver. Ils sont juste un peu en retard, tu les connais. Oui, tu as raison, lui répondit-il, relevant la tête pour lui adresser un sourire crispé. Je ne devrais pas m'en faire autant. Mais oui, s'exclama Diane en lui pressant l'épaule, heureuse de voir que ses encouragements fonctionnaient.
Regarde le buffet que tu as dressé. Regarde tout ce que tu as fait. C'est parfait. Je suis sûre qu'on va tous passer une super soirée. J'ai tellement hâte. Moi aussi j'ai hâte, et je suis d'accord avec toi. Cette soirée sera des plus incroyables. Sophia jeta un coup d'œil à l'itinéraire qu'elle avait dessiné sur une petite feuille de papier. La nuit était déjà tombée, et elle ne se sentait pas du tout rassurée à l'idée de se retrouver seule, perdue dans ces ruelles étroites. Depuis le début de la soirée, elle avait un mauvais pressentiment. Elle ignorait si c'était l'ambiance du soir d'Halloween ou si c'était simplement ses habituelles angoisses qui refaisaient surface, mais elle sentait que quelque chose de grave pourrait arriver. Elle tenta de respirer et d'inspirer pour chasser ce sentiment. Calme-toi, Sophia, tout va bien. Calme-toi. Respire, inspire, respire, inspire, inspire. Non, respire. D'après son plan, elle n'avait qu'à tourner à gauche pour arriver à l'appartement de Francis. Elle entreprit de reprendre sa marche, une boule au creux de son ventre, quand soudain elle entendit le moteur d'une voiture retentir et une voix s'élever au loin. Amuse-toi bien, mon poupon. Joshua, son cœur bondit de joie. Elle s'arrêta et attendit qu'il vienne à elle. Le jeune homme apparut au coin de la ruelle, se mouvant de son habituelle démarche peu assurée. Mon bébé s'exclama Sophia, lui sautant dans les bras. Joshua fut d'abord pris de terreur, puis lorsqu'il reconnut sa petite amie, un profond sentiment de réconfort et de sécurité l'envahit. J'ai reconnu la voix de ta mère quand elle t'a déposé. Je suis tellement heureuse de te voir, mon bébé, tellement tu ne peux pas savoir. Toutes les angoisses de Sophia s'étaient envolées d'un seul coup. C'était toujours ainsi lorsqu'elle était avec lui. Tout disparaissait, plus rien ne comptait, à part eux. Je t'aime tellement, mon bébé. Moi aussi, je t'aime, ma Sophia. Ils s'embrassèrent à nouveau, puis la jeune fille examina la tenue de son copain. Ton costume est super, mon bébé, s'exclame-t-elle avec un enthousiasme fin. Au vu de la passion pour Star Wars de Joshua, de l'espèce de t-shirt marron XXL qui pendait sur ses épaules, de ses bottes et de la sorte de tige peinte en bleu qu'il tenait dans sa main, Sophia, quoiqu'elle n'en fût pas certaine, conclut qu'il était censé représenter un Jedi. T'es sûr? J'ai vraiment bricolé un truc à la va-vite. J'ai peur que ça fasse ridicule. Le front du jeune homme se plissa et sa bouche se tordit en un rictus inquiet. Sophia s'en rendit immédiatement compte et comme à chaque fois dans ces cas-là, une alerte s'activa en elle. Son bébé était angoissé. Il fallait qu'elle agisse, et vite. Mais non, 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 mon bébé, mentit-elle. Tu es fantastique, je te dis. Comme d'habitude. Tu es génial. Ce costume, il est, comment dire, il est hyper badass, c'est ça, badass. Un sourire niais et satisfait s'élargit sur le visage du jeune homme. Badass? Vraiment? Mais oui, enfin! Merci, ma chérie. C'est vrai que je me trouve plutôt badass, moi aussi. Pour tout avouer, conclut-il, son sourire imbécile toujours pendu aux lèvres. À le voir aussi rassuré, Sophia ressentit un réel sentiment de satisfaction. Elle avait réussi sa mission. Elle lui avait fait retrouver sa confiance en lui. Elle ne pouvait être plus heureuse. Et moi alors? Tu ne dis rien sur mon déguisement? Avec sa cape rouge, son corset noir et son panier d'osier, Sophia faisait une imitation plutôt convaincante du petit chaperon rouge. Plus encore, elle avait poussé le symbolisme en grimant la moitié de son visage, de façon à se donner les traits du grand méchant loup. Elle était ainsi à la fois la victime et son bourreau. Si, excuse-moi, ton costume est parfait, il est même vraiment incroyable. Le jeune homme examina le visage de sa petite amie à la lumière d'un réverbère, impressionné, comme si c'était la première fois qu'il en prenait conscience depuis le début de leur rencontre. Tu réussis réellement tout ce que tu fais. Elle l'embrassa, puis remarquait une trace de rouge à lèvres fuchsia sur sa joue. Elle l'essuya du bout de son pouce. Il semblerait que ta maman t'ait laissé quelque chose avant de partir, dit-elle en riant. Ah, merci, mon amour. D'ailleurs, en parlant de parents, tu leur as parlé de nous deux? Le sourire de la jeune fille s'effaça instantanément. Elle baissa la tête et lui répondit, d'une voix si basse qu'elle en devint presque inaudible. Non, pas encore.
Je leur ai même dit qu'on faisait une soirée entre filles, avec Jess et Diane, au cas où ils auraient des soupçons. Ma chérie, tu penses vraiment qu'ils te feraient une scène? Oui, j'en suis convaincue. Ils veulent que je me concentre à 100% dans mes études. Et je les comprends. C'est le moment ou jamais de constituer un dossier en béton pour entrer dans les plus grandes écoles. S'ils savaient le nombre de journées entières que j'ai passées avec toi au lieu de réviser. Sophia baissa la tête. Elle ressentait une honte terrible à l'idée de mentir à ses parents. Elle saisit la main du jeune homme, et soudain, comme par magie, elle se sentit soulagée. L'angoisse et la culpabilité étaient parties. Joshua était le rempart de ses démons. Il suffisait d'être en sa présence pour que tout disparaisse, pour qu'enfin elle puisse revivre. Il commence à se faire tard, et ce n'est pas très sûr de traîner comme ça la nuit. On y va? Oui, tu as raison. Et au fait, joyeux Halloween! Joyeux Halloween, mon bébé! Voilà pour cet extrait, donc le roman de Sam Cujo, The Evil Will. C'est un feuilleton d'Halloween en 3 parties, avec en première partie Le nombril maudit, en deuxième partie À qui le tour, et la troisième, Affrontement final. Je vous conseille vraiment ce roman si vous aimez l'horreur. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.